Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1697 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 11 janvier avec quelques anniversaires. Tout d'abord, c'est Leroy Sané, le joueur allemand du Bayern Munich, qui fait aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi Jamie Vardy, l'attaquant anglais de Leicester, il fait déjà ses 35 ans. Ce joueur qui marque souvent dans les grands rendez-vous en Angleterre. Il y a aussi Michael Keane, un joueur de Everton, il fait aujourd'hui lui ses 29 ans. Emile Heskey, ancien joueur de la sélection anglaise, il fait aujourd'hui ses 44 ans. Et pour finir, c'est le défenseur droit du Real Madrid, Dani Carvajal, qui fait aujourd'hui ses 30 ans. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler du dernier match de FA Cup qui avait lieu hier soir. C'était entre Manchester United et l'équipe de Aston Villa. Et c'est Manchester United qui se hisse en 16e de finale de FA Cup avec une victoire 1-0 contre l'équipe de Villa. L'unique buteur du match, c'est Scott McTominay. Et on peut voir qu'il a été élu homme du match de cette partie. Bon, plutôt logique vu que c'est l'unique buteur du match. Et Ralph Rangnick, il a dit, tout le monde attendait une réaction après le match contre Wolverhampton. Perdu en début de semaine dernière, vous vous souvenez, ils avaient perdu 1-0. Et je pense que nous avons montré une réaction. La première mi-temps était bonne, mais ensuite nous avons eu du mal à avoir le contrôle au milieu du terrain. Il a aussi dit, j'ai vu plus d'agressivité, mais je n'ai pas forcément vu plus de pressing. J'ai vu une équipe qui voulait gagner, et c'est ce que nous avons réussi à faire. Donc voilà, l'objectif bien sûr, c'est la qualification. Après voilà, c'était une nouvelle fois brouillon un peu le jeu qu'a proposé cette équipe de Manchester United hier. Et Varane, il a dit, c'était un match difficile, nous avons souffert ensemble, j'ai aimé l'état d'esprit de ce match, nous avons été compacts et ne les avons pas laissés jouer, nous avons été agressifs. Une petite photo de Raphaël Varane lors de ce match hier, bien sûr, assis au bord de la pelouse. Et pourquoi Cristiano Ronaldo n'a pas joué ce match de FA Cup? Donc Ralph Rangnick, il a dit, j'ai parlé à Cristiano hier avant l'entraînement et il a dit qu'il avait eu quelques problèmes ces 2 derniers jours, des problèmes mineurs à l'épine dorsale, et à la fin nous avons décidé qu'il serait plus logique de ne pas prendre de risque dans un match de coupe qui pourrait durer 120 minutes. Bien sûr, ça avait des prolongations, c'est pour ça que Cristiano Ronaldo a été écarté de ce match. Il devrait être présent lors du prochain match le week-end qui arrive avec les Red Devils. Et Manchester, du coup, ils affronteront en 16e de finale à domicile l'équipe de Middlesbrough, donc voilà le futur adversaire des Reds. Et côté Villa, Aston Villa s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu avec l'intervention de la VAR en l'espace de seulement 5 minutes face à Manchester United. Donc voilà, cette VAR, bien sûr, moi je trouve que c'est très bien dans le football, l'assistance vidéo, ça aide énormément les arbitres, mais des fois bien sûr ça fait d'énormes regrets pour les équipes. La preuve avec cette équipe de Villa hier. Et Steven Gerrard, donc entraîneur de Villa, donc avant c'était l'ancien joueur bien sûr de Liverpool, il est venu souvent du côté de Old Trafford, ce stade qu'il connaît très très bien. On peut voir même qu'un coup il avait pris un carton rouge du côté de Old Trafford, Steven Gerrard. On prend la direction de l'Italie, il y avait un match hier, Torino contre la Fiorentina, c'était la première de Iconé, une première loupée vu que son équipe s'est inclinée 4-0. Du côté du Torino, il y avait aussi un match en Liga, l'Espagnol Barcelone contre Elche, et la victoire de Elche 2-1. Du côté de Barcelone, on peut voir que Milan inscrit un doublé dans ce match, et Elche avec cette victoire remonte à la 16e position. Regardez le programme du jour. Donc aujourd'hui il y a un match en première ligue, Southampton-Brentford, Everton-Leicester, j'en avais parlé hier, il est reporté. Il y a aussi Cagliari-Bologne en Serie A. On va parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations, et on commence avec le premier match de la journée d'hier. C'était l'équipe favorite, le Sénégal, qui jouait contre le Zimbabwe. Et le Sénégal, pour ce premier match, une victoire très difficile, parce que la victoire a été faite à la 94e minute grâce à Sadio Mané, quasiment le meilleur joueur, le meilleur joueur de l'équipe. Donc victoire en plus à la 94e minute sur penalty, un penalty inscrit par Sadio Mané. Donc voilà, le Sénégal commence bien avec ses 3 points. Mais voilà, ils ont eu beaucoup de mal hier à se défaire de cette équipe du Zimbabwe. Et sur le gong, bien sûr, cette victoire, vu que ça s'est dessiné dans les dernières secondes de jeu. Et sans surprise, bien sûr, Mané est élu homme du match. Donc félicitations à lui. Et toujours avec Mané, donc 6 buts, est devenu le meilleur buteur sénégalais de l'histoire à la Coupe d'Afrique des Nations devant Henri Camara. 5 buts, donc félicitations bien sûr à Sadio Mané qui rentre un peu plus dans l'histoire de cette sélection sénégalaise. Et on peut voir les crampons qui portent pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, des crampons exprès pour lui, bien sûr, SM10, bien sûr Sadio Mané, numéro 10, des très beaux crampons bien sûr pour la star sénégalaise. L'autre match dans le même groupe que le Sénégal, c'est entre la Guinée et l'équipe des Malawi. Et la Guinée s'est imposée 1-0. Donc c'est le joueur toulousain Silla qui offre la victoire à la Guinée. Donc félicitations à cette équipe de la Guinée. Et on peut voir un autre joueur de Liverpool, on a parlé de Mané juste avant. Et Naby Keita lui aussi élu homme du match. Donc félicitations aux 2 joueurs de Liverpool. Ils ont été très bons bien sûr, les 2 ont été élus hommes du match. Et du coup on peut voir le classement de ce groupe B. Donc bien sûr les équipes qui ont gagné sont en tête, les équipes qui ont perdu sont derrière, donc la Guinée et le Sénégal sont en tête de ce groupe B.
On va parler d'un autre groupe, c'était aussi l'entrée du Maroc hier. Je crois que c'était à 16h le match. Donc le Maroc joue contre le Ghana et là aussi une victoire 1-0. Donc c'est Sofiane Bouffal, l'unique buteur du match. Donc le Maroc remporte son premier match de la CAN. Donc Bouffal rugit bien sûr vu que c'est l'unique buteur et lui aussi a été élu homme du match avec son but. Donc félicitations aux Marocains. On peut voir l'immense joie de la team, de l'équipe marocaine bien sûr après le but de Sofiane Bouffal bien sûr avec cette victoire. Voilà, le Maroc commence très bien. Voilà, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et dans le même groupe que le Maroc, c'était les Comores contre le Gabon. Et c'est le Gabon qui s'est imposé 1-0 aussi. Boupenza, voilà, l'unique buteur du match. Le Gabon remporte son premier match face à une équipe, une valeureuse équipe comorienne. Et voilà, c'est l'unique buteur du match qui est aussi élu homme du match, bien sûr, donc félicitations à lui. Et le Gabon s'est imposé dans un match de Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis janvier 2015. Ça faisait longtemps que le Gabon ne s'était pas imposé lors d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Chose faite hier. Donc voilà, le Gabon commence très bien sûr cette CAN. Et pourtant, ils ont joué quand même avec 2 joueurs cadres qui étaient forfaits. Donc je l'ai dit il y a quelques jours, bien sûr. Et on peut voir que Aubameyang, les gars, isolé à l'hôtel après avoir été testé positif au Covid, Aubameyang est venu célébrer avec les joueurs gabonais après leur victoire hier soir. Donc je pense, bien sûr, s'il est parti, voilà, célébrer bien sûr cette victoire avec le reste de l'équipe, c'est peut-être qu'Aubameyang n'est plus positif au Covid. Sinon, bien sûr, s'il est toujours positif et il va faire la fête avec ses coéquipiers, ça va beaucoup faire parler. En espérant le revoir, bien sûr, Aubameyang pour le prochain match, bien sûr, de cette équipe du Gabon. Et toujours sur ce match, les gars, une petite anecdote qui mérite d'être mise en avant. Donc, l'arbitre officiel du match Comores-Gabon est titulaire d'un doctorat en maths d'origine kenyane. Il est également maître de conférence à l'université Jomo Kenyatta à Nairobi. Son nom, Peter Waweru Kamaku. Donc bravo les gars, cet arbitre qui est, on peut dire, il a beaucoup de diplômes. Puis il est aussi arbitre de foot. Donc voilà une petite anecdote bien sûr sur l'arbitre de la rencontre hier. Et les staffs marocains et ghanéens sont présents pour ce match. Rappelons que le match se joue dans le même stade que Maroc-Ghana. Bien sûr là c'était le dernier match Comores contre le Gabon. Donc on peut voir par exemple Walid El-Lodzic, bien sûr, qui a supervisé ces 2 futurs adversaires bien sûr. Et on peut voir aussi le staff. Le staff aussi, de la Guinée aussi. Non, c'était pas la Guinée. Je me souviens plus c'était quelle équipe qui avait joué contre le Maroc. Le staff ghanéen bien sûr aussi. Qui était présent bien sûr pour regarder ces 2 futurs adversaires. Et du coup on peut voir le classement. Donc c'est simple. Pareil que le groupe B, les équipes qui se sont imposées sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière, le Gabon et le Maroc, avec 3 points en tête de ce groupe. Du coup, les 4 résultats hier, donc c'est simple, c'est 4 résultats, 4 fois 1-0. Donc voilà, il y a seulement un but, mais on a des buts très importants, bien sûr, vu que c'est des buts victorieux, surtout des buts qui donnent 3 points. Donc le programme du jour, les gars. Donc aujourd'hui, c'est l'entrée en lice à 14h, dans quelques minutes, de l'Algérie, l'équipe championne d'Afrique. En 2019, il y a aussi Nigeria, Égypte et Soudan, Guinée-Bissau à 20h ce soir. Bien sûr, on en reparlera demain de tous ces résultats. Et Riyad Mahrez, en conférence de presse, il a dit « On veut rendre fier notre pays et notre peuple. Ma venue au Cameroun s'est très bien passée et les clubs n'avaient pas leur mot à dire car la CAN est un grand tournoi comme l'Euro ou la Copa América. » Bien sûr, donc lui... c'est pas du tout. Manchester City ne lui a pas dit ouais tu dois rester là en Angleterre. Non, il est parti directement. Du continent africain pour jouer cette CAN, vu que bien sûr c'est une grande compétition, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il a dit l'objectif de l'Algérie. Donc comme l'a dit Jamel Belmadi, on arrive avec beaucoup d'envie et d'ambition pour essayer de faire la même CAN qu'en 2019 et bien sûr remporter la compète et essayer de faire quelque chose de grand pour le pays. Bien sûr, l'objectif des Algériens, conserver leur titre remporté en 2019. Et côté Nigeria, donc le capitaine Ahmed Musa, et on peut voir que le capitaine bien sûr de cette équipe a annoncé qu'il s'agira de sa dernière CAN avec le Nigeria. Donc une petite info concernant l'ancien joueur de Leicester. On revient cette fois-ci en Europe et on va parler de la Super Coupe d'Espagne. Vous savez, c'est demain, en plus avec un énorme match. Le Classico, bien sûr, le Barça contre le Real. Donc, n'oubliez pas, il y a 4 équipes. Barça, Real, Atlético et Athletic Bilbao. Bien sûr, on a les 4 équipes qualifiées. Donc, on commence tout d'abord avec le Real Madrid, la liste des convoqués pour la Super Coupe d'Espagne à côté Real Madrid. Donc, quasiment tout le monde est là. Voilà pour ce match, bien sûr. Enfin, pour déjà le match contre le Barça et potentiellement la finale dimanche prochain, soit contre l'Atlético Madrid, soit contre Bilbao. Et on peut voir, bien sûr, que tous les joueurs du Real ont atterri hier soir du côté de Riyad.
en Arabie Saoudite, vu que cette super coupe se déroule là-bas en Arabie Saoudite. Donc quelques photos. On peut voir bien sûr Casemiro, qui va être certainement titulaire demain. Vini Junior avec Rodrigo, toujours Vini bien sûr. Karim Benzema, Camavinga, Courtois, Modric, ou même bien sûr Toni Kroos. Et toujours avec Toni Kroos, donc quelques déclarations de sa part. Qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Donc il a annoncé qu'il souhaitait finir sa carrière au Real Madrid. J'ai fait savoir clairement que c'est ici que je veux finir ma carrière. À quelle date exactement? Je ne peux pas le dire encore. Peut-être 2023, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. Donc voilà, il aimerait tout simplement terminer sa carrière. Du côté du Real, il a parlé aussi actuellement de sa situation de cette équipe madrilène. Donc prolonge avec le Real. Donc A, je dois avoir le niveau. B, mon corps doit suivre. Et C, l'envie et la motivation de continuer doivent être là. Si tout concorde, on pourra en discuter. Sinon, j'ai encore un contrat jusqu'en 2023. Et bien sûr, après, il verra. Je pense qu'il sera toujours performant en 2023. Je ne vois pas comment il pourrait baisser de régime. Mais certainement, le Real Madrid proposera à Toni Kroos de prolonger l'aventure du côté du Real. Et il a parlé de Mbappé et Haaland. C'est que ces 2 joueurs qui pourraient peut-être arriver du côté du Real lors du prochain mercato. Je suis au Real Madrid depuis près de 8 ans et j'ai lu tellement de noms de joueurs qui au final ne sont jamais venus. Mais le Real Madrid s'efforce toujours d'avoir les meilleurs joueurs et ces 2-là en font partie, bien sûr. Donc voilà ce que pense bien sûr Toni Kroos de Mbappé et Haaland. Donc lui serait pour bien sûr avoir ces 2 joueurs dans son équipe. On peut voir la une du journal AS aujourd'hui. On va parler d'un autre milieu très important du Real. On parlait de Toni Kroos, cette fois-ci c'est Luka Modric. Une année supplémentaire pour Modric. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans quelques mois. Fin du mois de juin 2022, il est en fin de contrat. Et Modric va prolonger jusqu'en 2023 sa grande saison. Et l'adoration du Bernabéu ont plus d'importance pour le Real Madrid que ses 36 ans. Ancelotti l'a déjà inclus dans ses plans pour la saison prochaine. Donc il devrait prolonger d'une saison supplémentaire jusqu'en 2023. N'oubliez pas quand même qu'il a 36 ans, Modric, est toujours aussi performant bien sûr à le Ballon d'Or 2018. Et on peut voir qu'il fait la une aussi du journal Marca. Et ça parle bien sûr du Classico demain. Attendre le Classico avec impatience. Xavi fait ses débuts en tant qu'entraîneur face au Real Madrid avec pour objectif de remporter la bataille du milieu de terrain. Dani Alves, 38 ans, contre Vini Junior, 21 ans. C'est le duel, bien sûr. Vini, ailier gauche. Dani Alves, défenseur droit, certainement. Donc n'oubliez pas, ces 2 Brésiliens. Voilà, ils ont un âge quand même. Une grande différence d'âge entre les deux. Un duel de génération, bien sûr. Donc on a hâte, bien sûr, de voir ce match demain. Je ferai certainement, bien sûr, un débrief à la fin de la rencontre. Donc côté FC Barcelone, bien sûr, le Barça aussi a atterri en Arabie Saoudite hier, du côté de Riyad. Donc on a par exemple Depay, bien sûr Alves, Xavi. On peut voir aussi Ousmane Dembélé. Une petite info concernant Ousmane Dembélé par rapport à sa prolongation de contrat d'après l'équipe. Voilà, c'est eux qui ont sorti ça. La dernière proposition de contrat de Barcelone se rapproche des demandes d'Ousmane Dembélé. Il lui accorderait le plus gros contrat du club. Les discussions pourraient reprendre à la fin du mois. Pour peut-être que Dembélé prolonge du coup du côté du FC Barcelone. C'est des coups de théâtre sur coups de théâtre à chaque fois, bien sûr, la situation de Dembélé. Et on peut voir le groupe du Barça pour affronter le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. On peut voir ce joueur au milieu de l'affiche. Donc c'est l'affiche officielle du FC Barcelone. Donc on peut voir Ansu Fati, les gars, de retour. Ansu Fati, il est bien dans le groupe de cette équipe madrilène, de cette équipe Blaugrana, désolé. Donc sinon tout le monde est là. Voilà, Depay, Ousmane Dembélé, bien sûr, Piqué. Il y a même Araujo qu'on parlera tout à l'heure. Il est blessé, mais il est bien dedans. Et à noter aussi qu'on ne voit pas Pedri et Ferran Torres. Et sur le Twitter officiel du FC Barcelone, donc les joueurs Ferran Torres et Pedri ont été testés négatifs au Covid-19 en PCR, bref, et peuvent rejoindre le reste de l'équipe à Riyad. Le club a informé les autorités correspondantes. Donc tous ces joueurs, plus on rajoute bien sûr Pedri, vu qu'ils sont pas marqués dedans, et Ferran Torres. Donc peut-être les premiers pas de Ferran Torres du côté du FC Barcelone. Parce que ces 2-là, normalement, sont dans le groupe du côté du Barça. Il y a un plan, les gars, du côté du Barça, c'est le plan anti-Vini Junior de Xavi est clair. Il n'y a pas d'autres joueurs ayant plus de capacité dans l'équipe du FC Barcelone pour arrêter Vini que Araujo. Donc Araujo devrait normalement prendre Vini. Mais quand on voit Araujo, les gars, donc il est arrivé du côté de Riyad, regardez, n'oubliez pas qu'il s'est fait opérer il y a quelques jours de la main. Et voilà, le Barça va tenter quand même un gros coup, tout simplement, parce qu'Araujo est la plus grande arme de Xavi pour arrêter Vini. Xavi et le joueur lui-même sont prêts à prendre les risques malgré les points de l'opération. Donc chirurgien, je vous ai dit, il s'est fait opérer il y a quelques jours. Donc toujours ouvert et avec la fracture non encore consolidée. Et peut-être il pourrait commencer titulaire quand même Araujo, les gars, malgré qu'il s'est fait opérer il y a quelques jours, malgré qu'il est encore strappé. Voilà, il pourrait prendre un énorme risque bien sûr et jouer demain et essayer de bloquer bien sûr Vini. Voilà, on va dire l'élément perturbateur du côté du Real. On va parler de Samuel Umtiti, c'est une grosse info parce que c'est officiel. Umtiti prolonge jusqu'en 2026 avec Barcelone. Pourtant il joue jamais, mais voilà, le Barça a prolongé son contrat, mais dans le même temps bien sûr il descend énormément son salaire. Le champion du monde a accepté de réduire son salaire et grâce à cette baisse de salaire, on peut voir qu'il fait la une
du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc Umtiti inscrit Ferran, donc grâce avec cette baisse de salaire, donc le Barça a pu inscrire Ferran Torres grâce à la baisse de salaire de Umtiti. Et la baisse de salaire de Umtiti va permettre au Barça de prolonger Gavi et Nico et de leur offrir un salaire de joueur de l'équipe première. Donc on a une petite info concernant Umtiti. On va parler de l'arbitre du match demain, de cette Super Coupe, Barça-Real. Donc l'arbitre José Luis Munura Montero a été nommé pour diriger le match entre le Barça et le Real Madrid mercredi. Donc ce sera lui l'arbitre de cette rencontre. On peut voir que l'Amnesty International a appelé les 4 clubs participants à la Super Coupe d'Espagne, donc le Real, le Barça, l'Atlético et Bilbao, à prendre position sur les questions du droit des femmes et des personnes LGBT, en Arabie Saoudite. Donc l'organisation de défense des droits de l'homme a envoyé au club et à la Fédération espagnole de football des brassards violets, nos couleurs de ralliement du féminisme, et a demandé aux capitaines des équipes de les porter pendant le tournoi en signe de solidarité. Donc après, je ne sais pas bien sûr s'ils vont porter ou non ces brassards de couleur violet. Luis Enrique assistera au match, c'est quand même le sélectionneur de l'Espagne. Il sera bien présent bien sûr demain pour cette super coupe. On revient 11 ans jour pour jour en arrière et Léo Messi remportait le Ballon d'Or 2010 devant Iniesta et Xavi. C'est la seule fois de l'histoire où un podium du Ballon d'Or était composé de 3 joueurs issus du même centre de formation. C'est incroyable. Donc Messi avait récolté plus de 22% des voix. Iniesta 2e et Xavi juste derrière 3e. Donc voilà, c'était il y a 11 ans jour pour jour. C'est quand même incroyable bien sûr. Ces 3 joueurs du FC Barcelone. Et plus récemment, il y a 6 ans, cette fois-ci jour pour jour, Léo Messi remportait son 5e Ballon d'Or après une année fantastique. Il avait gagné la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Monde des clubs, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Europe. Incroyable. Finaliste de la Copa América, perdu, c'était contre le Chili. 53 matchs il avait disputé. Pourtant, il avait été 2 mois blessé. Il avait marqué quand même 48 buts et 23 passes décisives. Un Ballon d'Or mérité à 100% bien sûr pour Léo Messi. C'était son 5e. Et on peut voir que Messi avait terminé en tête, Cristiano Ronaldo 2e et Neymar avait terminé 3e lors de cette cérémonie il y a 6 ans, jour pour jour. On va parler d'une énorme info, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Donc la rumeur, on peut voir, c'est un article de RMC Sport, donc la rumeur insensée du jour nous arrive de Catalogne. Le quotidien Sport, donc un journal espagnol, annonce que Jorge Mendes penserait à proposer Cristiano Ronaldo au Barça. Donc voilà, on peut voir même un article de Foot Mercato, pourquoi une arrivée de Cristiano Ronaldo n'est pas impossible du côté du FC Barcelone. Donc Ronaldo au Barça, la folle rumeur lancée par la presse catalane selon Sport. Jorge Mendes, donc l'agent de CR7, bien vu du côté du FC Barcelone, penserait proposer le nom du portugais au club catalan, initialement lié à Lionel Messi, grand rival de la star portugaise. Donc voilà une rumeur pas si farfelue. De plus, les étoiles semblent s'aligner dans la mesure où Cristiano Ronaldo aurait toujours, selon le média, fait savoir à son agent qu'il n'est pas à l'aise du côté de Old Trafford et qu'il souhaite déjà partir. La faute à un manque de temps, à un manque d'entente flagrant avec Ralf Rangnick, le coach de l'équipe, le nouveau coach des Red Devils. Et dans le même temps, le Barça et Xavi Hernandez ont besoin de joueurs capables de marquer régulièrement. N'oubliez pas que le Barça cherche un numéro 9. On a parlé de Morata, on a parlé de Martial. Bien sûr, Cristiano Ronaldo, c'est un grand numéro 9, bien sûr. Bon, après, il reste à savoir si le principal concerné, forcément très attaché au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire, du plus grand rival du FC Barcelone en Espagne. Donc il est chaud pour défendre les couleurs barcelonaises, évoluer au Camp Nou, où il a été conspué, bien sûr, ou même sifflé, ou même critiqué, bien sûr. Malheur où on écrit ces quelques lignes, à voir Cristiano Ronaldo sous les ordres de son ancien adversaire, Xavi, est envisageable. Donc voilà les grosses infos. Bon, après, voilà, c'est seulement des rumeurs, mais ça peut se faire, tout peut se faire dans le football. Pourquoi pas voir Ronaldo signé du côté du FC Barcelone. On va parler d'un ancien coéquipier de Cristiano à la Juventus, c'est Federico Chiesa. J'en avais parlé hier et très mauvaise nouvelle pour la Juventus, que c'est officiel, fin de saison pour Federico Chiesa, victime d'une lésion du ligament croisé antérieur. Hier, on redoutait une rupture des ligaments et c'est bien ça. Donc rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il sera opéré dans les prochains jours et manquera le reste de la saison, dont les barrages de la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, fin de saison pour Chiesa. Bon rétablissement à lui. Et depuis 2 ans, le match entre la Roma et la Juventus est taché de gravissime blessure. 12 janvier 2020, lors de ce match. Zaniolo, 6 mois de repos, donc 6 mois de blessure. La même chose pour Demiral, 6 mois de blessure, et Chiesa, le 9 janvier 2022, lui aussi, 6 mois, rupture des ligaments, donc bon rétablissement bien sûr. Aux joueurs italiens, c'est quand même un gros coup dur aussi pour la sélection italienne. Et toujours avec la Juventus depuis le début de saison, Paulo Dybala est le joueur de la Juventus le plus impliqué dans les buts de son équipe, surtout maintenant avec la perte de Chiesa. Donc voilà, Dybala maintenant tout va
enfin tout le monde va jouer sur lui, bien sûr, il doit maintenant vraiment être le leader de cette attaque du côté de la vieille dame. Toujours avec le football italien, donc officiel, Simone Inzaghi a été élu entraîneur du mois de décembre en Serie A. Félicitations à lui, bien sûr. Donc c'est l'entraîneur de l'Inter Milan. On revient en France, regardez l'équipe type de la 20e journée. Voilà, qui s'est déroulé il y a quelques jours. On peut voir Paqueta, on peut voir, je sais pas, Under, le joueur marseillais, Dante, on peut voir bien sûr aussi Marquinhos. Et on va parler du Paris Saint-Germain et le PSG dans une mauvaise passe actuellement. Donc en Ligue 1, le PSG n'avance plus sur ses 5 derniers matchs. Donc si on regarde les stats, c'est 9e de Ligue 1, 12e attaque. C'est que le PSG a beaucoup de mal à gagner actuellement des matchs de Ligue 1, la preuve. Et on va parler de Kylian Mbappé. Il est nommé pour le titre de joueur du mois de décembre en Ligue 1. On peut voir Savanier, Kolo Muani. On peut voir aussi Mbappé. Je pense que ça sera Mbappé qui va remporter de nouveau ce titre du meilleur joueur du mois du côté du championnat de Ligue 1. Une déclaration de Michuk a permis au Paris Saint-Germain avec sa passe D pour Thilo Kehrer de prendre un point du côté de Lyon. On est super content quand on entre dans des matchs comme ça. Il fallait essayer d'apporter quelque chose de nouveau et je pense qu'on a su le faire avec Xavi Simons, aussi le jeune joueur du Paris Saint-Germain qui est aussi rentré en cours de jeu au Groupama Stadium avant-hier. Et toujours avec Simons, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe du PSG. Et on peut voir que les Glasgow Rangers s'intéressent de près aux jeunes milieux de terrain du PSG, en espérant bien sûr qu'il continue du côté de Paris. On va parler cette fois-ci de Kurzawa et pour pallier le possible départ d'Emerson, Lyon pense à Kurzawa et a réalisé un premier contact avec son entourage pour certainement remplacer Emerson qui devrait retourner du côté de Chelsea vu qu'il est prêté par l'équipe des Blues et du coup Lyon chercherait un défenseur gauche et penserait tout simplement à Kurzawa qui joue jamais du côté du PSG. On va parler de Terim, donc c'est tout simplement l'ex-entraîneur du Galatasaray parce que voilà, il s'est fait licencier hier. Le club du Galatasaray a annoncé lundi le départ d'un commun accord de son entraîneur vedette Fatih Terim au terme d'une première partie de saison décevante. Pourtant, comme le Galatasaray, vous vous souvenez, en Europa League avait fait une belle impression, mais malgré ça, les gars, en championnat, c'est moyen Galatasaray, donc son entraîneur se fait virer. J'en ai parlé hier pour ceux qui ont suivi la vidéo rumeur de transfert et tout. Je vous ai dit que c'était imminent. Voilà, c'était imminent cette signature et c'est bien officiel. Jones, qui a juste 22 ans, quitte l'équipe de Midtjylland et s'engage jusqu'en juin 2026 au stade de Reims. Donc montant du transfert environ 10 millions d'euros. Donc c'est un gros transfert bien sûr pour l'équipe de Reims. Donc voilà, ce jeune joueur va découvrir la Ligue 1. Toujours avec Reims et Newcastle parce que Newcastle veut signer un nouvel attaquant avant ce week-end. Donc Hugo Ekitike, qui a seulement 19 ans, est ciblé, le jeune attaquant du stade de Reims. On peut voir que Newcastle pourrait proposer jusqu'à 36 millions d'euros. Donc c'est énorme, ce serait le jackpot bien sûr pour l'équipe de Reims. Bon après, c'est un joueur pour l'avenir, il a seulement 19 ans. Il a déjà marqué beaucoup de buts cette saison. On peut voir que ça pourrait être le jackpot pour l'équipe française. La reprise Arda Turan, ancien joueur par exemple de l'Atlético Madrid ou même du FC Barcelone, vient de revenir d'une blessure de 5 mois et peut-être qu'il s'est un peu trop amusé, surtout profiter des repas en fin d'année, parce qu'on peut voir qu'il a pris quand même pas mal de kilos. Le joueur turc. On va parler de l'équipe de France et le patch que porteront les joueurs de l'équipe de France pour les matchs de Ligue des Nations en 2022 et 2023. Donc ça sera intégré sur le maillot des Bleus. Je crois que ça sera en plein milieu. Oh là là, comme un peu le patch de la victoire de la Coupe du Monde qu'ils avaient pour les derniers matchs. Donc voilà, une info concernant les Bleus. Et seuls 2 joueurs français dans l'histoire ont marqué plus de 400 buts en carrière. Donc Thierry Henry a toujours le record, 411, et Benzema juste derrière, 403. Voilà, Benzema, c'est imminent pour qu'il dépasse bien sûr Thierry Henry qui rentre encore un peu plus dans la légende du Real Madrid ou même de l'équipe de France. On va parler d'un autre Français, c'est Kingsley Coman qui snob Manchester City, le Barça et même Chelsea, même le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir un article du journal L'équipe aujourd'hui. Bon, ça parle de Djokovic, mais tout en haut, Coman va toucher le gros lot. On parlait de sa prolongation du côté du Bayern, c'était compliqué. Et du coup, Coman va bien prolonger au Bayern. Le Français va toucher 17 millions d'euros par an pour un contrat jusqu'en 2027. Kingsley Coman va devenir le 3e plus gros salaire du club. Et voilà, bien sûr, il va augmenter son salaire pour ce joueur qui voulait quitter le club si le Bayern n'augmentait pas son salaire, et du coup le Bayern a quand même augmenté son salaire. Donc voilà, jackpot bien sûr pour le joueur Kingsley Coman. Côté Théo Hernandez, donc lui aussi, prolongation de contrat à l'AC Milan, devrait bientôt annoncer la prolongation de Théo Hernandez jusqu'en 2026. Le Français verra son salaire triplé, passant de 1,5 million d'euros seulement à 4,5 millions d'euros, mais très loin bien sûr des 17 millions que touche bien sûr Kingsley Coman.
On va parler d'un autre Français, c'est Patrice Evra. Et il y a 16 ans, jour pour jour, il rejoignait cette équipe de Manchester United. Ses stats, plus de 379 matchs, 10 buts, 40 passes décisives. Il a remporté 5 fois la Première Ligue, 4 fois le Community Shield, 3 fois la League Cup, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, 2 fois élu meilleur arrière gauche du monde. Patrice Evra, donc c'était il y a 16 ans, jour pour jour. Toujours avec Manchester United, on va parler d'un gros transfert l'été dernier, mais on ne le voit jamais jouer, hein, c'est Sancho. Et regardez, 2019, 2020, 2021, 2021, 2022, ces saisons. Et là, depuis qu'il est à Manchester United, on peut voir bien sûr qu'il a beaucoup baissé niveau ratio de but, niveau de passe D ou même niveau de tir cadré par rapport avant quand il était du côté de Dortmund. On revient quelques années en arrière quand l'AS Monaco pulvérisait le Deportivo La Corogne à 8-3 en Ligue des Champions. C'est incroyable, bien sûr, cette équipe de l'AS Monaco à l'époque. On revient cette fois-ci 7 ans, quasiment jour pour jour. Et Junior Malanda nous quittait, victime d'un tragique accident de voiture. C'était exactement le 10 janvier 2015. Donc il perdait le contrôle de sa voiture à Porta Westfalia, donc c'est une région en Allemagne, donc il avait seulement 20 ans, donc grosse pensée à lui, grosse pensée bien sûr à sa famille. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les trophées internationaux les plus chers du football, et bien sûr le trophée le plus cher, ça reste quand même le trophée de la Coupe du Monde, qui est estimé à plus de 20 millions de dollars. Bien sûr très cher, il y a de l'or bien sûr dans le vrai trophée de la Coupe du Monde. Le deuxième, on peut voir que le trophée de la Copa América est estimé à plus de 150 000 dollars, je sais pas, le trophée par exemple de l'euro estimé seulement à 15 000 dollars. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.